Bonjour Étienne Saint-Amand. Bonjour, Merci. Merci aujourd'hui de nous recevoir chez vous ça fait plaisir. pour nous parler de votre métier d'artiste en art visuel. On sait que vous pratiquez une forme d'art très différente de ce qu'on rencontre généralement dans les galeries d'art, dans les musées. Que votre art, dont on voit un spécimen magnifique derrière moi, participe du chaos des mathématiques, on appelle ça parfois de l'art fractal, et que partie des émotions et de ces phénomènes-là sont à l'origine de votre démarche et aussi des différentes techniques que vous utilisez. Pouvez-vous, mieux que moi certes, le définir ou nous parler comment vous en êtes arrivé à vous impliquer dans ce type de démarche artistique? Oui, certainement. Pour bien expliquer ma démarche, je crois qu'il faut comprendre l'essence de l'inspiration de toute cette démarche-là. C'est vraiment que j'avais une fascination pour la science et les arts, puis j'ai voulu mélanger cette curiosité-là. Puis c'est pour ça que je suis approfondi la science au maximum pour qu'elle devienne un outil de création artistique pour que je puisse m'exprimer, dans le fond, à travers des tableaux, de façon classique. De quelle façon cette expression se donne un corps physique ou un corps matériel? D'où partez-vous pour que, à la fin d'un processus de production, on arrive à des œuvres sur ce type de support? En fait, il faut savoir que l'ordinateur a une place prépondérante dans la composition mathématique parce que ça exige beaucoup, beaucoup de calculs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les mathématiques ont souvent une représentation géométrique, c'est-à-dire on pourrait voir une image à travers à peu près n'importe quelle formule mathématique. Souvent, les gens, quand on voit des mathématiques, euh, on n'a aucune idée c'est quoi, on voit juste du chinois. Mais pour un scientifique qui est expérimenté en voyant les formules, ben on sait que ça a une représentation géométrique. L'ordinateur nous permet d'associer vraiment rapidement la formule mathématique à visuellement qu'est-ce qu'elle peut représenter. Donc, en travaillant dans la formule ou dans ses paramètres, on peut voir une image presque instantanément de ce qu'on est après développer. Et puis, pour la composition visuelle, moi, je fonctionne vraiment un peu comme un peintre classique. Je vais commencer par mon fond, je vais faire mes couleurs, je vais rajouter une autre couche par-dessus de formes mathématiques. Au lieu d'être de la peinture, c'est des formes mathématiques. Donc, je rajoute une autre couche, plus mes silhouettes, mes formes, mes jeux d'ombre. Après ça, je rajoute mes autres couches et successivement jusqu'à produire les bonnes notes, les bonnes émotions pour avoir une œuvre qui est punchée et qui est vraiment appréciable visuellement.